ton étincelle dans mon cœur devienne une étoile, papa, dans ton ciel. Oui, tu fais briller, ouais, ma lumière. Tu as éclairé mes ténèbres, ô éternel, mon Dieu, mon Père. Oh, la vie est un chemin, parfois long, mais celui qui persévère fait paraître sa lumière au lendemain. Oh, moi je veux me lever, oh, comme le soleil, papa, je veux briller, briller, oh, comme des anges dans les cieux. Ouais, moi je veux me lever, comme le soleil, papa, je veux briller, briller, oh, comme des anges dans les cieux. Well, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'entendre pousser des cris de joie. Je dis à quelqu'un, on a 5 ans. On est là pour célébrer, pour s'encourager, pour apprécier ce que le Seigneur a commencé. Parce que 5 ans dans la vie d'un homme, c'est encore un bébé. Alléluia. 5 ans, c'est encore un enfant. Mais le Seigneur nous a pris par la main il y a un jour. Alléluia. Vous vous rappelez du jour où il nous a pris par la main et il n'a cessé de nous conduire et il a été fidèle jusque-là. Alléluia. Et nous nous attendons à de plus grandes choses. Et il est fidèle. Lui qui a commencé cette bonne œuvre, il achèvera. Donc nous sommes dans 3 jours de festivités. Nous allons célébrer. Mais nous allons aussi apprendre. Apprendre ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour nous propulser en avant. Alléluia. Dis à quelqu'un, une si belle histoire ne doit pas s'arrêter ici. Le peu que tu as vu que nous avons fait prouve que nous pouvons faire plus. Alléluia. Et qui croit que nous pouvons être plus que ce nombre que nous sommes ce soir? Notre prière, c'est que l'année prochaine, à la convention, nous soyons au moins 4 fois ce nombre. Tu n'as pas bien dit Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que ça arrive? Il suffit d'un peu de volonté seulement. Alléluia. Dieu veut que tu sois un peu seulement volontaire. Et il va faire de grandes choses avec toi. Mo Frodigos, Elano, Pariana, Fada Zeshalai. Perose Prodiga, Hisavahandaze. Père, nous sommes rassemblés en ce jour solennel pour te magnifier. Magnifier la grâce de ton appel. La grâce de ce que ta parole fait dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ce ministère, pour cet appel. Merci d'avoir rempli, éternel Dieu, ma vie. D'avoir rempli la vie de tes fils et de tes filles. Par ton œuvre, tu nous as qualifiés. Par ton œuvre, tu as donné un sens à notre existence. Par ton œuvre, tu nous as glorifiés. Par cette œuvre, tu nous as positionnés. Et tu nous as donné une place qui compte. Une place, Père, que nous voulons mériter. Une place comme ouvrier dans le champ de ta moisson. Merci parce que pour les saisons à venir, tu mettras tout ce dont nous avons besoin à disposition. Nous voulons te célébrer, nous voulons célébrer ta grâce sur cette œuvre, ta grâce sur ce ministère, ta grâce sur nos vies, parce que nous croyons que ta parole, elle travaille. Elle a tellement travaillé pour nous, que toute la gloire te soit rendue, Père. Et je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Glorify your name, Jesus. Our Lord, our Savior. There is none like you, Jesus. Vamos, Sashalabahati. Rekoto Braka Talaba. Ina Masopra Vivo Serva. Mason Frodigos.
Père, au nom de Jésus, nous déclarons par la foi que nos cœurs et nos pensées souffrent en ce lieu et dans ta sainte présence. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ta parole déclare que du sein de ceux qui ont cru coulent des sources d'eau vive. Merci de répandre cette eau en abondance, que ta fraîche rosée inonde nos cœurs, qu'elle inonde nos âmes et que tout ce qui respire en nous reconnaisse ta présence en ce lieu, afin que nous soyons soumis en esprit et en vérité, que nos pensées soient soumises, que notre être tout entier soit soumis à l'influence de ta précieuse parole, que ta parole entre et pénètre dans nos vies, que ta parole bâtisse en nous ton œuvre, que ta parole nous aide à voir ton feu, que ta parole puisse oindre, Éternel, notre homme intérieur, afin de voir ta vision et de marcher dans l'œuvre que tu fais. Et comme la Bible déclare, c'est ton œuvre qui nous bénira. C'est ton œuvre qui est notre bénédiction. C'est ton œuvre qui élèvera nos têtes, qui élèvera notre dignité. C'est ton œuvre qui nous fera surclasser. Oh, que ton œuvre soit faite par nous et que tes œuvres soient vues en nous. Père, nous te soumettons toutes choses. Prends le contrôle de ces 3 jours. Incline nos cœurs à ta sagesse, à ton intelligence, que ceux qui ne te cherchent pas te cherchent, que ceux qui ne te trouvaient pas te trouvent, que ceux qui ne t'entendaient pas t'entendent, et ceux qui n'étaient pas inspirés par toi soient inspirés. Car toi, Dieu, tu donnes la vie et tu donnes à boire à celui qui a soif. Merci de faire ces choses pour nous. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus Père, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. In the word of God, there is power. In the name of Jesus, every knee shall bow. In the word of the Lord, in the word of God, in the word of the Lord, there is power. Oh, in the name of Jesus, every knee shall bow. Oui, dans la parole de mon Dieu, dans la parole de Dieu, dans sa parole, il y a pouvoir. Oui, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus, il y a pouvoir. Tout genou fléchit. Oh, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la parole, il y a pouvoir. Oui, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. In the word of the Lord, in the word of God, in the word of the Lord, there is power. Fraternization. In the name of Jesus, every knee shall bow. Alléluia. Morcoliga Sebran. Vous savez, les apôtres ont demandé au Seigneur, montre-nous l'œuvre, pour que nous puissions faire l'œuvre. Et on dit, mais c'est quoi faire les œuvres? Et sa réponse a été si surprenante. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez
en la parole de Dieu. Et je veux exhorter chacun ici. Vous savez, l'amour que nous avons pour Jésus, l'amour et la passion qui nous sert de carburant pour toutes ces choses que nous faisons, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime chanter ce cantique, parce que je crois qu'il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Je crois qu'avec la parole de Dieu, on peut rendre quelqu'un qui n'était pas intelligent si intelligent. Quelqu'un qui n'est pas excellent si excellent. Quelqu'un qui n'avait plus goût à la vie, on peut lui redonner goût à la vie avec la parole. La parole est un outil divin, c'est un instrument. Et c'est pour ça que nous valorisons la parole. C'est pour ça que nous croyons en cette œuvre. Il dit l'œuvre du juste, c'est pour la vie. Les gens qui sont justes, ils travaillent pour la vie. Ils sont dans le business de la vie. Et en servant Dieu, que vous soyez jeune ou vieux, vous devez reconnaître cela. Vous ne servez pas Dieu parce que vous ne savez pas quoi faire, parce que vous avez raté votre vocation, ou bien parce que vous avez été rejeté par la société, donc vous êtes réduit à servir Dieu. Non. Il dit l'œuvre du juste. Quand quelqu'un est juste, dit je suis juste. Quand quelqu'un est bon, le bon est agréé par Dieu. Il dit qu'un homme est bon, ce qui l'intéresse, c'est de faire quelque chose qui vit. Ce n'est pas forcément de gagner. Non, c'est de faire quelque chose qui vit. L'œuvre du juste, c'est pour la vie. C'est ça qu'il dit qu'il est venu donner la vie. Et souvent quand on dit aux gens que Jésus n'est pas venu pour dire que tu seras multimillionnaire. Non, il y a quelque chose de plus grand que tout ça. C'est vrai que c'est ce que tout le monde veut entendre, tu seras multimillionnaire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent n'est pas le plus haut objectif, ce n'est pas le plus haut but. Le but le plus élevé, c'est d'être donneur de vie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous dans la vie? C'est la vie elle-même. C'est pour ça que l'homme le plus important pour Dieu, ce n'est pas celui qui gagne des millions. Ce n'est pas celui qui gagne des milliards. L'homme le plus important pour Dieu, c'est celui qui donne la vie. Et c'est comme ça que vous devenez important pour Dieu quand vous servez à l'église, quand vous travaillez dans l'œuvre. Parce que l'œuvre a pour priorité d'apporter la vie. Nous donnons la vie. Dis à quelqu'un, nous donnons la vie. Nous sommes esprit et vie. Assieds-toi. Ceux qui ne comprennent pas ceci ne peuvent pas s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et ceux aussi qui après, vous savez, souvent quand tu marches avec Dieu, quand tu ne comprends pas bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on forme et il faut qu'on enseigne. Parce que quand tu n'es pas bien enseigné, tu as l'impression que tu connais des choses et puis ça te trahit devant. Il y a des gens qui ont marché comme ça avec Dieu, comme toi peut-être. Passionnés au départ. En 2017, il y en a qui étaient très passionnés. Aujourd'hui, leur passion est devenue glacée. Pourquoi? Parce que quand tu démarres là, tu as l'impression que tu connais, que tu peux aller loin. Et puis à un moment, tu te demandes, on perd le temps à l'église, on ne gagne pas l'argent. Et puis tu commences à devenir homme d'affaires. Tu fais tellement les affaires que tu n'arrives même plus à venir à l'église. Ah, on n'a qu'à chercher l'argent. On n'a qu'à chercher l'argent. On n'a qu'à chercher l'argent. Tu vois, quand tu marches avec des gens, et il y en a qui ont pensé que peut-être en servant Dieu, tu sais, l'argent va venir, machin, tout ça. Donc ils ont tout abandonné. J'ai tout laissé pour te servir. Seigneur, on a tout laissé. Et puis j'ai l'impression que l'argent va venir. Et puis à un moment, ils voient que l'argent ne vient pas. Et puis c'est plus difficile même. C'est dur. Et puis à un moment, le gars, il dit, affaire de Dieu, là, si c'est comme ça, peut-être que Dieu ne m'a pas appelé. Est-ce que moi-même j'ai autorisé le Saint-Esprit pour savoir?
Et il se pose toutes sortes de questions, il se donne toutes sortes d'arguments. Et puis, il refroidit. Et il lève le pied sur l'œuvre de Dieu. Maintenant, il est focalisé pour gagner l'argent. Je vous ai dit que les gens qui font ça, l'argent aussi ne va pas gagner. Il faut écrire ça. Si tu lèves le pied pour dire que tu vas gagner l'argent, tu ne vas pas gagner l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui gagne l'argent. Ils n'ont pas compris. Donc, tu réalises que l'œuvre de Dieu, c'est la vie. Jésus n'est pas venu pour gagner l'argent. Jésus est venu pour donner la vie. Mais comment on gagne l'argent? Il a dit, si vous gagnez premièrement le royaume et la justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et un jour, le Seigneur ouvre mes yeux et dit, fils, tu sais, les gens cherchent l'argent, il y en a qui abandonnent leur appel, ils sont focalisés sur l'argent. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie ou c'est l'argent? Je dis, Seigneur, c'est la vie. Tu gagnes les gens. Et il n'y a pas de valeur plus grande que les gens. Celui qui gagne les gens, il est plus grand que celui qui gagne l'argent. Parce que pour commencer, à l'intérieur des gens même, il y a l'argent. Donc, le plus petit est inclus dans le plus grand. Donc, tu ne peux pas être dernier si tu gagnes les gens. Laisse tes amis chercher l'argent. Toi, gagne les gens. Les gens que tu gagnes là, il y a l'argent en chacun d'eux. Et même s'ils n'ont pas l'argent en eux, ils ont des services à te rendre. Et dit, tu vois la vraie richesse. Les gens ont peur de celui qui a des hommes. Tout pouvoir craint un homme qui a des hommes. Donc notre Jésus est grand parce qu'il a des hommes. Et notre ministère sera grand parce que nous avons des hommes. Donc je veux dire à tous ceux qui sont omnibulés par gagner l'argent, que vous ne faites pas bien. Il faut gagner les gens. L'œuvre de Dieu, c'est de gagner les gens. C'est ça qui dit que vous allez recevoir au centuple de ce que vous n'espérez pas. Dans chaque gens que vous gagnez, il y a une aide. Il y a une aide dans chaque gens que vous gagnez. C'est votre richesse, c'est votre force, c'est votre position, c'est votre élévation. Tu vois que des choses pour lesquelles les gens payent, toi tu ne vas pas payer parce que tu as des hommes. C'est ça la richesse. C'est pour ça que Jésus allait de lieu à lieu et il gagnait des hommes. Il n'a pas payé pour sa tombe. Il n'a pas payé pour son ensevelissement. Un homme qui est venu payer cher pour le corps de Jésus. Parce que Jésus avait des gens. Est-ce qu'on a des gens ici? Amen. Donc les femmes, le dimanche matin, ont apprêté ce qu'il fallait pour aller embaumer son corps. Il n'a pas reçu de facture divorcée, mais il y avait des gens pour embaumer son corps. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. La vraie richesse sur la terre, c'est d'avoir des gens. C'est ça qui dit le sage est celui qui s'empare des gens. Comment quelqu'un devient célèbre? On dit qu'il est influenceur. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de gens qui le suivent. Quand il lui dit ah, les gens sont remplis de sa part. C'est les gens qui font. Et il n'y a personne qui doit comprendre ça que l'Église. Que tant que nous n'avons pas des gens, notre ministère sera derrière. On va dire non, c'est difficile. Ah, moi je ne peux plus cotiser, je peux faire ça. Oui, mais gagne les gens. La force, c'est les gens. Le pouvoir, c'est les gens. La richesse, c'est les gens. Donc un ministère qui comprend ça, il est focalisé sur le gain des gens, le gain des âmes. Parce que plus on gagne les âmes, plus on devient riche. Plus
on gagne les âmes, plus on a des gens pour faire ce qu'on veut faire. On ne sera plus seul à soulever la bâche, on ne sera plus seul à transporter la sono. Il y aura des gens avec nous. Donc, un serviteur de Dieu qui ne gagne pas des gens, ou un enfant de Dieu qui ne gagne pas des gens, et puis tu passes ton temps, tu fais l'aide, tu fais travail, tu fais, oh, pasteur, je vais sauver, ça va te sauver, on n'a qu'à prier dessus. Si tu gagnais des gens, parmi ceux que tu gagnes, il y a un qui va te dire non, c'est mon oncle là qui cherche quelqu'un. Est-ce que vous comprenez le message? C'est ça qui nous demande de faire son œuvre. On va dire non, ma vie est en arrière, je ne comprends pas. Gagne les gens. Commence par faire l'œuvre de Dieu. Un jour, Pierre lui a dit, Seigneur, mais quand nous allons gagner, nous avons suivi, nous avons laissé, vous allez gagner au centre. Ils ont tout abandonné vraiment parce qu'il leur a dit, suivez-moi. Vous êtes en train de pêcher des poissons. Des poissons ne peuvent jamais vous rendre grand. Ce qui peut vous rendre grand, c'est les hommes. Et moi, je vais vous apprendre à gagner des hommes. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu n'as plus besoin d'aller pêcher Pierre. Les hommes que tu as pêchés vont t'envoyer le poisson. Alléluia. Donc je ne vais pas dire non, je suis chrétien mais je ne travaille pas, la vie est difficile. Frère, tu as raté ta vocation. Dieu t'a envoyé sur la terre là pour que tu fasses l'œuvre de la vie. Il y a des pasteurs qui ont tellement compris ça que ça devenait le business. Si vous avez dit qu'il y avait un gars, le gars quand il s'assoit comme ça, puis c'est un peu difficile, il se lève, puis ça va visiter les gens. Il y a un autre qui dit que l'homme de Dieu là, il a mangé. Dieu dit que si je t'enseigne, tu vas partager tes biens avec moi. Donc le frère, il localise comme ça 10 familles. Il localise 10 familles. Et sa journée est gagnée. Il y en a même qui va partir, il n'a pas l'argent pour aller dans un restaurant, mais il y en a qui va partir, on va lui donner plat. Alors la sauce même qu'il ne peut pas manger au restaurant. Avec ça là, quand on te dit va manger du monde pasteur, mais toi tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans. Dis pas moi. Faire l'œuvre là, c'est tout. Dis ça à quelqu'un. Faire l'œuvre, c'est tout. Ah, c'est, moi j'ai pas le temps, tu n'es jamais là. Ton patron au boulot, est-ce que tu sais que tu peux le gagner? Tu n'as pas dit amen. Amen. Ton supérieur hiérarchique au travail, est-ce que tu sais que tu peux le gagner? Amen. Imagine ce que sera ta vie si maintenant tu pries pour le patron. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand Dieu te montre les choses, tu dis Seigneur, je suis maudit si je ne fais pas ton œuvre. Tu as tout mis dans ton œuvre. Jésus se levait comme ça pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et puis l'argent le suit. C'est les autres qui n'a pas le temps de compter, c'est les autres qui comptent. Jusqu'à la Bible dit, Judas il volait dedans. Il paye son loyer avec. Mais il y a un qui est sorti pour faire l'œuvre. Est-ce que tu veux faire l'œuvre? Ah, la vie est difficile. Tu vois, quand j'écoute ce genre de personnes, il dit gloire à Dieu de ce qui ne m'a pas rendu ignorant. Il a ouvert mes yeux. Alléluia. Il nous a donné du temps pour apprendre. Il nous a dit à plusieurs qu'on était en apprentissage. Et maintenant là, il dit de faire l'œuvre. Donc les choses ne seront plus les mêmes. Quand Dieu dit de faire l'œuvre,
Il y a un jugement dans l'œuvre. Et si tu ne le fais pas, on ne fait plus rien avec toi. Bienvenue dans notre année ministérielle de faire l'œuvre. Il y a quelqu'un, maintenant nous allons faire l'œuvre. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Tu vas nous montrer ce qui est en toi. Il y en a qui disent qu'ils ont des dons, ils sont appelés. Maintenant là, on veut voir. On veut voir ces choses parce qu'on en a besoin. Nous assurons l'intérim du Seigneur Jésus. Nous assurons l'intérim. Est-ce que vous voyez la responsabilité? Est-ce que vous comprenez la responsabilité? Et pourquoi nous demande de faire l'œuvre? Parce qu'on n'assure pas l'intérim pour danser. Le patron, il a des tâches, il a des rendez-vous. Quand le patron dit tu assumes son intérim, tu peux tous les soirs au maquis en boîte et puis tu dis tu assures l'intérim. L'intérim c'est quoi? C'est de faire ce que le patron faisait parce qu'il n'est plus là pour le faire. Bon, comment toi tu assures l'intérim du Seigneur Jésus? Comment tu assures cet intérim? Quand tous ces sujets de prière, c'est comment tu vas payer ta maison, comment tu vas payer ton sac de riz. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? J'aime les actes des apôtres. Vous savez que c'est le seul livre de la Bible qui n'est pas clos. Les actes des apôtres. Dieu continue d'écrire. Et il doit pouvoir écrire ce que Esprit et Vie a fait en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Dans cette saison de faire l'œuvre, il est bon de voir un peu comment ça a commencé avec les apôtres. Parce que c'est maintenant que le ministère commence. Dis à ton frère, c'est maintenant que le ministère commence. C'est maintenant qu'on va exiger des serviteurs de qualité. On va exiger des gens qui font l'œuvre, pas ceux qui sont venus en balade. Des gens qui ont été convaincus, qui sont engagés. Donc il est bon pour nous d'étudier comment ça a commencé avec les apôtres. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. C'est-à-dire avant que nous on soit ici en train de parler de Jésus, ça a commencé quelque part un jour. Et quand ça a commencé, crois-moi, c'était insignifiant. Personne ne savait que ça allait avoir cette portée mondiale. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, ils ne savaient pas que jusqu'à 2000 ans après, ce message allait produire des résultats dans la vie de plusieurs. Quand tu commences quelque chose, tu ne sais pas, tu peux ne même pas penser. Il y en a qui ont pensé qu'on a commencé Esprit et Vie que 3 ans après, on n'avait plus entendu. Il y en a qui m'ont dit, oh mais lui là il s'en va, tu vois. C'est comme ça. Oh. Les gens ils sont excités, ils font les choses, après ils vont. Et puis curieusement, moi-même, c'est que quand tu sens que, c'est que moi-même, l'inspiration là, ça monte chaque jour. C'est que je ne peux pas. C'est pareil quand je me suis converti. Mes amis ont dit, ah, tu es converti, tu es sûr. Et il y a un qui a dit, oh, ça va lui passer. Le Dieu va avoir une bière bien glacée là. Ça va lui passer. Et c'est jamais passé. Je ne sais plus combien d'années ça fait. Et quand on a commencé le ministère, les gens aussi ont pensé que peut-être ça va passer. On va se refroidir. Et contrairement, moi-même là, c'est maintenant je suis plus chaud. C'est 5 ans après, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est-à-dire que chaque matin quand je prie, je dis Seigneur, je n'ai encore rien fait. Ils ne m'ont pas encore connu, mais ils vont me connaître. Alléluia. Ils n'ont pas encore découvert ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu veux faire. Mais tu le feras, je sais. C'est pour ça que tu m'as appelé. Alléluia. J'étais dans mon coin et tu m'as appelé et tu m'as formé et tu m'as donné cette vision. Mon frère dit. Alors la Bible dit comment ça a commencé.
Il raconte l'histoire à Théophile. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Dans la maison de Dieu, on donne des ordres par le Saint-Esprit. Dire que par le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de désobéir aux ordres. Et c'est ce que Gamaliel lui a dit. Il dit, vous n'avez pas à combattre une œuvre. Si elle est de Dieu, elle subsiste. Si elle n'est pas de Dieu, elle va s'écouler, s'effondrer d'elle-même. Vous comprenez? Parce que les ordres sont par le Saint-Esprit. Les choses avancent par l'Esprit. Donc tant que vous allez mettre l'Esprit devant et vous allez entendre l'Esprit, vous allez écouter l'Esprit, vous ne pouvez pas échouer. Ce n'est pas possible. Les choses doivent se faire par le Saint-Esprit. Surtout quand il dit faites l'œuvre. Tu dois être assez intelligent que ce n'est pas par ma force ni par ma puissance. Je ne peux pas venir dire j'ai les stratégies pour agrandir les... Souvent, vous savez, on se donne de la peine, on fait des choses et après on voit que ça n'a pas marché. Des ordres par le Saint-Esprit. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quand tu vas aller loin, là, il y a des gens que tu choisis. Dieu peut te donner beaucoup de personnes, mais à un moment, tu sais quels sont ceux qui peuvent avancer avec toi. C'est pour ça qu'il a choisi 12 apôtres. Il y a beaucoup qui voulaient servir avec lui. Mais il y a 12 qui devaient faire l'œuvre. Et la Bible dit qu'il a choisi ces 12 et il les a formés. Même si un parmi eux était un démon. Mais il avait un ministère. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il les a formés, il les a préparés. Même après sa mort, il leur est apparu. Ils avaient le témoignage de sa résurrection. Dans l'œuvre de Dieu, là, on doit avoir le témoignage de la résurrection. Celui qui n'est pas convaincu que Jésus est ressuscité ne peut pas nous suivre. In the word of God, there is power. C'est la même résurrection qui fait que nous savons qu'il y a du pouvoir. Il y a du pouvoir dans ce nom. Nous sommes convaincus. Je suis convaincu qu'il y a du pouvoir dans ce nom. Et c'est ce qui fait que plus rien dans la vie ne peut m'arrêter. Parce que quand j'invoque ce nom, je ne vois plus d'obstacles. Dans la parole de Dieu, il y a pouvoir. Là où je veux rentrer, Père, au nom de Jésus-Christ. Là où je veux aller, Père, au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux faire, Père, au nom de Jésus-Christ. Pour fortifier mon corps, Père, au nom de Jésus-Christ. Sur un moment, je suis étonné. Comment ce nom peut être si puissant et les chrétiens n'en profitent pas. Il a choisi des apôtres, il leur a donné des instructions par l'Esprit. Il leur a apparu plusieurs fois après sa mort. Donc il savait que Jésus était vivant. Là, Jésus est vivant. Est-ce que ton Jésus est vivant? Donc tu ne peux pas jouer avec l'œuvre, tu vois. Beaucoup traînent parce qu'ils n'ont pas le témoignage que Jésus est vivant. Quand quelqu'un dit, mais qu'est-ce que je vais gagner? J'ai fait tout ça, je gagne quoi? Il faut te séparer d'une telle personne. Parce qu'il ne croit pas que Jésus est vivant. Si tu crois que Jésus est vivant, tu ne peux pas demander ce que tu gagnes en servant Dieu. Ce n'est pas possible.
pose cette question quand tu ne crois pas vraiment. Donc tu dois t'asseoir pour qu'on t'enseigne jusqu'à ce que tu sois convaincu. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas par la force. Il a dit, asseyez-vous, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit te convainc. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs. Tu vois, quand tu ne reconnais pas tes erreurs et tes limites, ce que tu ne fais pas bien, c'est une absence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit convainc. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit convainc. En ce qui concerne le péché, il te convainc. C'est quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que ça là, c'est pas bon. Ça là, je n'ai pas bien fait. Ça là, je ne peux pas dire ça. Ça là, je ne peux pas aller là. Le Saint-Esprit te convainc. Et quelqu'un que le Saint-Esprit ne peut pas convaincre, il finit rebelle. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est une transgression. Et le Saint-Esprit est celui qui... Donc, quand je sais Dieu et que je suis convaincu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je prêche et que je suis convaincu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand je dis, je vais faire ci, le Saint-Esprit convainc. Oh, alléluia, qu'il puisse te convaincre. Qu'il puisse te convaincre que tu as suivi Jésus. Tu as suivi le chemin de la vie et que jamais tu ne seras perdu. Aucun effort que je fais, aucune sueur qui tombe du fond ne sera perdu. Je suis convaincu. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Mon esprit est vivant. Jésus est vivant. Le Saint-Esprit m'a convaincu que mon Rédempteur est vivant. Alors même si je suis seul, je vais continuer de faire. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Même si personne n'y croit, moi seul, je vais croire. Quand tu fais l'œuvre, tu dis, on va commencer. Avant, j'avais une cellule. Souvent, tu viens à la cellule et puis il n'y a personne. Il y en a qui font comme ça 2-3 fois, il arrête la cellule. Tu vois, c'est que lui-même, il a un problème, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Si tu vois, si tu es convaincu, là, tu ne vas pas voir la difficulté. La difficulté ne peut pas être un obstacle. Tu vas dire, on dirait que les gens ne vont pas venir. Hein. Est-ce que moi, Dieu m'a appelé? Tu vois, il ne t'a pas encore convaincu. Le Saint-Esprit convainc. La personne, mais tu places tes chaises. Toi, tu sais, tu les as déjà vus. Ils vont venir. Tu sais. Et à un moment, il y a deux qui viennent s'asseoir. Morosi, Achalaba. Mais tu ne te laisses pas intimider. Ça ne te dit, oh bon, ma sauf. C'est quand tu es convaincu là. Tu as dit, pasteur, on ne nous encourage pas. On fait, tu vois, quand tu es convaincu, on n'a pas besoin de t'encourager. Mais on comprend, on va t'encourager. On va te pousser. Sinon, nous, on n'a pas besoin d'être encouragés. Je n'ai pas besoin que tu m'acclames. Je n'ai pas besoin que tu me dises merci. C'est mon travail. Vous savez? Oh, Frodi Andesgara Antos. Parodi indeze laba anto vrecteze shalamando brodiasis. We thank you, Father. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Instruction. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, ce qui est sûr, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Tu vois, ça a commencé avec ça. Donc peu importe là où on t'envoie là, il faut t'assurer que tu as reçu la puissance. C'est pour ça qu'on impose les mains. C'est pour ça qu'on prie pour les gens avant de les envoyer. Mais pendant qu'on priait pour toi, tu étais en train de compter autre chose dans l'église. Ce qui n'a pas commencé par l'esprit, ça ne peut pas aller quelque part. Il dit, vous ne pouvez rien faire. Attendez, ce n'est pas votre œuvre. C'est lui qui va vous convaincre. Vous, mais vous êtes homme de Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui convainc. Bon, il ne t'a pas encore convaincu, tu forces quoi? Toi, mais quand tu te regardes, tu doutes de ton appel. Qui est à ce niveau-là où tu ne sais pas si toi-même là, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que moi-même, est-ce que moi-même vraiment je dois servir Dieu? Avec tout ce que je vois de ma vie, tu continues de te juger par ton propre témoignage. Donc, tu vois, la voix de l'Esprit n'est pas encore là pour te convaincre de ce qu'il veut faire de toi, de ce que tu es, de ce qu'il attend de toi. L'Esprit qui rend témoignage dans ton esprit. Oh mon Savradiana. Il parle, il te dit ce que tu es. Il te dit ce que Dieu veut faire par toi. Et il te montre pourquoi Dieu veut faire par toi. Comment ça a commencé, où Dieu t'a fait passer. Il te parle. Il te convainc. C'est le consolateur, il te dit. Quand tu sais ces choses, quand le Saint-Esprit dit c'est ta saison de faire l'œuvre, tu fais l'œuvre. Tu n'attends pas quelqu'un. C'est vrai qu'il n'est pas comme quand on parle, on prêche. Le problème, c'est l'absence du Saint-Esprit. Mazo Freddy Ada. J'espère que dimanche on aura le temps pour prier. Si tu avais raté l'Esprit, que tu puisses l'accepter dans ton cœur. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est lui qui te permet de témoigner de Jésus-Christ. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est le verset 9. Et puis on va finir avec ça. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, il fut enlevé. Oh, massif, tu vois, il n'est plus là, il a été enlevé. C'est pourquoi il compte sur nous. Il est parti. C'est pour ça que nous le disons si bien, nous assurons l'intérim. Parce qu'il y a un jour, pendant que ces apôtres étaient en train de regarder, la Bible dit, il partait. Et les apôtres le regardaient. Vous savez quelle grâce nous avons? Quelle grâce ont eu ces apôtres de regarder le Seigneur de gloire s'élever dans les airs. Élisée a prié pour cette chose. Son maître lui a dit c'est une chose difficile. Si le Seigneur t'aide à me voir pendant que je suis enlevé. Ici on ne parle pas de l'enlèvement de lui, on parle de l'enlèvement de Jésus. Et les apôtres sont là et ils assistent à ce glorieux miracle. Des hommes voient l'enlèvement du Seigneur Jésus. Mon frère dit Antakala ou chassis. Ils sont émerveillés. Il y a des choses que tu vois qui font que tu deviens très grand. Il y a des visions que tu as. Ils ont vu le Seigneur être enlevé. Ils l'ont regardé s'élever dans les airs. Ils n'ont jamais cru que c'était possible. Il a dit que lui, il est de Dieu. Il est le pain du ciel. Il est descendu du ciel. Et tu vois, tu peux marcher avec un tel gars. Mais tu dis, bon, mais c'est un homme. Il a du sang, il a de la chair. Et maintenant, tu vois quelqu'un s'élever dans les airs. Tu ne sais pas si tu dois pleurer ou tu dois crier. Tu dis, Jean, qui était avec nous? Quel est ce gars qui était avec nous? Tu te rappelles, on a mangé avec lui. Est-ce que c'est le même gars? Il s'en va au ciel. Il est le propriétaire du ciel et de la terre. Et il s'élève et on le regarde. Mon frère de Zéchus. On pensait que c'était notre camarade. On pensait que c'était notre petit Jésus. Qui est-il? Un homme s'élève dans les airs. Il est enlevé. Et eux, ils ont vu l'enlèvement. Et un ange. Des anges sont apparus et leur dit, hey, fils des hommes, ce Jésus que vous êtes en train d'admirer, enlevé, il reviendra. Mais ceux qui l'ont vu enlever, ceux-là ne seront pas là quand il reviendra. C'est un autre peuple. Il parle de toi, il parle de moi. Il y a un autre peuple qui sera là en train de le voir
descendre comme il est monté. Est-ce que quand il descendra, tu seras là? Oh, frata shalabaya. Quand il descendra, est-ce que toi tu le verras? Ceux qui l'ont vu monter ont changé le monde. Et ceux qui le verront descendre auront changé le monde. Voilà pourquoi nous devons faire l'œuvre. Parce que c'est Jésus qui a été enlevé. Il reviendra. Il reviendra. Et la Bible dit, les gens se mordront les doigts. Ils vont dire, oh, quand on nous demandait d'évangéliser là, donc c'était vrai. Quand on nous demandait de faire ceci pour que l'œuvre avance, donc c'était vrai. Si tu m'entends aujourd'hui, l'heure est venue pour toi de te mettre à l'œuvre. Parce que ce Jésus qui a été enlevé, il reviendra. Faut pas attendre. Faut pas attendre. C'est maintenant qu'il faut faire l'œuvre. C'est maintenant qu'il faut parler en son nom. C'est maintenant qu'il faut utiliser le talent qu'il t'a donné. Longtemps tu as caché ce talent dans une terre. Tu as caché ce talent à cause de la frustration, à cause de la méchanceté des hommes. Oui, les gens sont méchants. Oui, les gens sont difficiles. Mais il t'a donné un talent et il est un maître difficile. Il veut que tu produises des fruits du talent qu'il t'a donné. Tu ne diras pas, Seigneur, voici ton talent. J'ai voulu servir, mais les gens étaient méchants avec moi. J'ai voulu servir, mais les gens étaient calomnieux avec moi. J'ai voulu servir, mais les gens m'ont poussé à renoncer. Tiens ton talent. Lis la Bible. C'est la réponse qu'il te donnera. Il dira que tu es un serviteur méchant, que tu es un serviteur inutile. Mo frandazesho. Est-ce que quelqu'un peut parler en d'autres langues? Baroactas ashalamandas, les rosefandas, ibracutas, baractas ashont, elas, eronde brocta paradegas. Jesus, Father, los caradigas. Le Seigneur des Seigneurs reviendra. Celui qui gagne les gens. Celui qui nous apprend à gagner les gens. Il dit allez de toutes les nations et faites des disciples. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel. Allez en mon nom. Libérez ceux qui sont sous l'emprise des démons. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Fab, Rose, il est là, il est là, il est là. Rose Chatalama, dis à quelqu'un, il est là. Farosi Chandelier, ça, il est là. Rose, Reboncha, il est là. Sofra Catalane, il est là. This is my year. This is my season. This is my time, Lord, for the supernatural. This is my time. This is my year. This is my moment for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. This is my year. This is my season.
favor, for the supernatural. This is my moment. This is my year. This is my time for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Thank God I got the Holy Ghost for the supernatural. Et c'est pourquoi il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Dieu m'a envoyé. Beaucoup ne savent pas, mais c'est comme ça que se transmet l'onction. Pour que Élisée reçoive l'onction d'Élie, il faut qu'il croie que Élie est un saint homme de Dieu. Tu ne peux pas voir un homme enlevé dans le ciel et tu vas dire lui là, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est appelé? Non, tu ne peux plus dire ça. Quand il a vu, il dit mon père. Il dit mon père. Mon père. Il a vu qu'Élisée n'était pas son camarade. Souvent tu n'as pas l'onction parce que tu ne crois pas en ton père. Si tu ne crois pas que quelqu'un est homme de Dieu, comment tu peux recevoir l'onction? James Jean, il dit quand il a vu, il a cru. Et Jésus dit, heureux celui qui croit sans. On n'a pas besoin de le voir. Ce n'est pas le juif qui va descendre. C'est pour ça que beaucoup vont se montrer les doigts. Parce que c'est le juif qui vont le voir descendre là. C'est là qu'ils vont croire. C'est là qu'ils vont s'affaisser. Mais il sera trop tard. Imagine la grâce de Pierre, Jean et Jacques. Le juif, ils ont vu le gars transfiguré sur la montagne des Oliviers. Souvent quand ils écrivent, ils disent ça. Et nous avons vu. Alléluia. Quand les petits hommes de Dieu veulent leur parler, ils disent nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Donc ta foi là, ça ne peut pas dépasser la nôtre. Nous avons vu. Marouadas, Brandos, Parodiandos. C'est ce qu'il leur a dit quand les gens critiquaient Moïse. Il dit Moïse, je lui parle. Je me manifeste à lui. Il voit ma gloire. Vous entendez parler de moi. Mon fréritos. Si les anges ne descendaient pas, les apôtres ils allaient fixer comme ça à regarder le gars. Parce que toutes les fois qu'il t'a dit quelque chose et tu as désobéi, ça tourne dans ta tête comme ça. Oh, 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 Seigneur, Seigneur. Pourquoi il faut que ça arrive? Heureux celui qui croit sans savoir vu. Et c'est possible de croire sans avoir vu à cause de la parole et à cause de l'esprit. Parce que l'esprit te convainc. Alléluia. Que nos vies qui sont à nu et à découvert à tes yeux soient transformées par ta parole de vérité. Tu fais fléchir, éternel Dieu, le caractère humain qui est en nous, pour nous donner le caractère de l'esprit, pour que nous soyons des ouvriers dignes, des ouvriers crédibles, des ouvriers capables, des ouvriers que tu as agréés. Et que nous remplissions la mission que tu nous as assignée. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.